Ces pasteurs américains font partie du bureau de la foi de la Maison-Blanche. Présents dans la capitale congolaise depuis le 10 juillet dernier, ils sont venus rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui faire part de leur accompagnement spirituel au peuple congolais. Conduite par les directeurs adjoints du bureau de la foi de la Maison-Blanche, le pasteur Travis Johnson, cette délégation a échangé pendant plus d'une heure avec le chef de l'État. La délégation américaine s'est félicitée de la signature de l'accord conclu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'administration américaine. Premièrement, c'est un privilège. Premièrement, de représenter Jésus et le royaume de Dieu. Nous sommes juste des pasteurs. Nous sommes juste des pasteurs. Nous sommes vraiment très heureux de voir cet accord de paix qui a été signé par président Trump entre le Rwanda et la RDC. Nous prions à côté du peuple congolais pour que la paix règne. Parfois, les gens disent que les chrétiens ne devraient pas s'impliquer dans la politique, mais j'aimerais leur rappeler que Jésus est le prince de la paix. Le pasteur Jacques Kambala, membre du comité d'organisation, a loué la diplomatie religieuse entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Nous avons pu avoir avec nous les pasteurs Travis Johnson et toute son équipe qui sont de ce qu'on appelle le bureau de foi de la Maison-Blanche, qui est en train de conseiller stratégiquement, spirituellement le président Trump pour prendre de bonnes décisions pour la paix dans le monde. Et voilà, nous demandons à tous les Congolais de rester en prière, mais d'agir activement à l'avantage de la paix pour notre pays. Mais c'est donc pas la distraction de certains hommes qui parlent mal des accords parce que les accords mettent en mal des stratégies démoniaques. Avec le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ambassadeur et nous, comme serviteurs de Dieu et conseillers du chef de l'État, nous travaillons activement à cette diplomatie religieuse qui a un peu plus de force, de puissance pour asseoir la paix que nous avons recherchée durant plus de 30 ans. Le pasteur américain a remis le présent symbolique au chef de l'État, notamment une pièce présidentielle représentant l'héritage de foi en Dieu pour la paix au Congo, une lettre écrite par une orpheline de 12 ans à Goma et une Bible. Après cette séance de travail, ces hommes de Dieu ont pris la direction du Palais du Peuple pour une prière. Salut à tous, vous êtes bien sur Lubanza TV News, bienvenue dans votre édition d'information. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a exprimé sa satisfaction concernant l'implication directe de l'ancien président américain Donald Trump dans les affaires africaines. Lors d'une rencontre tenue le dimanche 13 juillet au Palais de la Nation à Kinshasa, il a reçu une délégation de pasteurs américains, membres du bureau de la foi de la Maison-Blanche, conduite par le pasteur Travis Johnson. Félix Tshisekedi a salué l'accord de paix récemment signé entre la RDC et le Rwanda, soulignant que cette avancée est due au leadership de Donald Trump. Il a même affirmé que grâce à cet accord, le drame qu'il considère comme un génocide en RDC pourrait enfin toucher à sa fin. Des cadeaux symboliques et un message fort. Au cours de cette rencontre, les pasteurs ont offert plusieurs présents au président congolais. Une pièce présidentielle symbolisant la foi, une lettre émouvante d'une orpheline de Goma et une Bible en signe de paix et d'espoir. De son côté, le pasteur Jacques Kambala, co-organisateur de la visite et membre de la présidence congolaise, a appelé les Congolais à la prière et à la vigilance. Il a mis en garde contre ceux qui critiquent en cet accord, les accusant de vouloir maintenir la souffrance du peuple pour leur propre profit. Culte œcuménique et union spirituelle. La délégation américaine a également participé à un culte œcuménique international organisé au Palais du Peuple. Ce moment de recueillement a rassemblé des pasteurs congolais et américains dans un même élan de prière, de louange et d'unité spirituelle entre les deux peuples. Dan Gertler, l'ombre d'un empire minier. Pendant ce temps, une autre actualité secoue les sphères économiques et politiques. L'homme d'affaires israélien Dan Gertler a reconnu, dans un arbitrage en Israël, avoir effectué des paiements à Augustin Katumba Mwanke, proche de l'ex-président Joseph Kabila, dans le cadre d'opérations minières en RDC. Selon les documents révélés, Gertler aurait géré des droits miniers et pétroliers pour Katumba et déclaré « Tout ce que j'avais, la moitié était à lui ». Il affirme aussi avoir versé beaucoup d'argent en espèces au gouvernement congolais, notamment via la Banque centrale.
Malgré ces révélations, aucune preuve de corruption n'a été formellement retenue et le tribunal lui a seulement imposé un paiement de 85 millions de dollars dans le cadre du litige l'opposant aux frères Gertner. Du côté diplomatique, l'ambassadrice américaine en RDC, Lucy Tamlin, a confirmé sur RFI le début de la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Washington fin juin entre la RDC et le Rwanda. Cet accord prévoit la création d'un mécanisme de sécurité conjointe pour neutraliser les groupes armés comme les FDLR et garantir le retrait progressif des troupes rwandaises. Elle a averti que des mesures punitives, dont des sanctions, seront prises si les engagements ne sont pas respectés. Tamlin a également annoncé un projet d'infrastructure de 760 millions de dollars, destiné à construire un barrage hydroélectrique pour la RDC, le Rwanda et le Burundi, mais qui ne pourra avancer qu'en temps de paix. En parallèle de l'accord de Washington, des négociations entre Kinshasa et les rebelles du M23 sont en cours à Doha, au Qatar. Ces pourparlers visent à mettre en place un cessez-le-feu durable et les deux camps ont déjà signé une déclaration commune promettant de poursuivre leurs efforts. Alors, est-ce que cette vague diplomatique marquera enfin un tournant dans l'histoire sanglante de l'Est congolais? La paix est-elle réellement à portée de main? Ou est-ce un nouveau mirage géopolitique? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité politique et internationale. À très vite pour une nouvelle édition d'Information.